Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le bar transversal où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue 1 avec Marseille qui n'arrive pas à suivre et se détache du peloton de base Lens et Paris. En première ligue, Arsenal qui perd des points encore une fois et qui laisse Manchester City se rapprocher. Et en Liga, le Real qui perd et qui laisse aussi Barcelone se détacher à 4 points. Oui, en effet, alors pour revenir directement sur la Ligue 1 et entamer avec ce qui s'est passé ce week-end, un match compliqué, on va commencer par le match de vendredi soir, Lille-Marseille, match compliqué pour Marseille, défaite à Lille. Ça n'a pas vraiment d'impact réel sur le classement, Marseille conserve pour l'instant la 3ème place, Lille recolle au score, mais par contre, c'est comme tu l'as dit très bien, le peloton de tête Paris et Lens s'échappe car Paris a fait un très bon coup en recevant Rennes et Lens reste sur sa lancée. Est-ce que toi tu peux nous en dire plus sur le match de Paris peut-être? Oui, alors Paris ont gagné 5-0. 5-0, ça reflète peut-être pas vraiment le match qui a eu lieu. Rennes ont super bien démarré le début de match. Safonov qui te sort un match exceptionnel. Je pense que Chevalier en tribune, il a eu chaud quand il a vu ça. Des arrêts que même moi je pensais qu'ils étaient dedans. Donc franchement, c'est incroyable. Et Lens qui conserve encore leur première place. Pas de faux pas pour Lens, alors que maintenant c'est dur de garder, on sait que ça peut être dur de garder cette première place avec la pression des autres équipes. Donc dans ce championnat-là, il y a un petit écart qui se creuse, très léger, alors que l'écart en Angleterre se resserre. Ouais, c'est-à-dire que Arsenal, qui, on en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, pouvait être à 7 points de Manchester City, se retrouver qu'à 5 points, et maintenant avec la défaite face à Aston Villa, n'est plus qu'à 2 points de Manchester City. Et 2 points, une défaite, c'est terminé. Ouais, 3 points d'Aston Villa aussi, Aston Villa qui s'est complètement relancé en gagnant contre Arsenal. Donc c'est vrai que là, ça relance complètement le championnat. On sait qu'on a souvent dit qu'Arsenal avait tendance à choc dans les moments importants. Après, les équipes qu'ils ont affrontées ne sont pas des matchs faciles. Ils ont perdu des points là où il y avait de la difficulté, il ne faut pas non plus s'affoler. Arsenal a une bonne équipe et peut continuer de garder sa première place et de faire des bons matchs et des bons résultats pour espérer être enfin champion de PL. En tout cas, je pense que l'équipe va mieux qu'une certaine équipe, Liverpool. Ouais, Liverpool très compliqué, qui encore une fois fait match nul face à Leeds, égalisation à la 96e minute, et une sortie médiatique de Salah un peu spéciale. On sait pas trop où il en est finalement. Est-ce qu'il va quitter Liverpool? Est-ce qu'il sera dans le groupe pour l'Inter? Apparemment c'est même pas le cas. Et puis les déclarations aussi de Arne Slot, je trouve, ne sont pas, pour un club, ne sont pas terribles. Il a attaqué Salah, il a aussi attaqué Ibrahima Konaté en disant qu'il était présent sur toutes les scènes de crime finalement, là où ils prennent des buts. Attaquer comme ça son défenseur, un joueur de son équipe, je trouve pas ça terrible, je sais pas ce que t'en penses. En effet, jeter sous le bus ces joueurs, moi je trouve que c'est toujours difficile parce que t'as beaucoup de chances de te mettre le vestiaire à dos. Alors certes, Konaté n'est pas très bon et régulier depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai que je pense qu'il va faire mal et ce qui fait vraiment mal, c'est de toucher à Salah. Lui se sent victime de tout ce traquenard et c'est sûr que les gens du club comme ça, être un peu humilié ou mis de côté, ça fait des dégâts quoi. Ça m'étonnerait pas de le voir partir, moi, franchement. Pour parler de la Liga, le Real Madrid qui avait limite fait son petit trou face au Barça et qui enchaîne match nul sur match nul et défaite sur défaite. 3 matchs nuls d'affilée et là on est sur une défaite face à Celta Vigo, qui face à leur concurrent direct, un Barcelone qui n'est pas actuellement un grand FC Barcelone, qui ne joue pas super bien et qui les distance déjà de 4 points à ce moment-là de la saison. Voilà, on reconnaît peut-être pas le Real Madrid. Alors est-ce que c'est Xabi Alonso? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce Real Madrid finalement? Ouais, après, alors attention, Barça quand même joue bien ses matchs en Liga, là où ils ont peut-être plus de difficultés en Ligue des Champions. Ils s'en sortent bien en Liga, ils mettent des gros scores, encaissent toujours des buts, mais mettent plutôt beaucoup de scores et arrivent à marquer de nombreux buts à chaque match. Mais là, c'est vrai que c'est un peu le coup de hache, l'épée des Damoclès pour le Real Madrid qui, après ces 3 nuls, je crois, se fait humilier au Bernabéu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. À un moment donné, il faut savoir être dur aussi avec le Real. Et ils prennent 2 cartons rouges, ils perdent 2-0 chez eux, alors que c'était plus arrivé depuis 2019. Ça construit pas vraiment, on n'a pas l'impression de voir une âme dans cette équipe et vraiment une envie de jouer ensemble. Ouais, on n'a pas l'impression de voir de tactique, et c'est ça qui est un peu triste, c'est que quand t'as pas l'impression de voir de tactique, tu remets facilement la faute sur l'entraîneur, entre guillemets, et c'est un peu ce qui se passe à Marseille aussi. Maintenant, la Ligue des Champions arrive, le Real a un gros rendez-vous, Manchester City, donc c'est un match qui peut relancer, et bien sûr, nous, on en parlera dans une spéciale Ligue des Champions, que les résultats du Paris Saint-Germain, on va focus le Real Madrid et cette grosse rencontre contre Manchester City, et l'OM qui joue toujours sa survie en Ligue des Champions. On se retrouve donc jeudi pour la Ligue des Champions et on vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine.